on a beaucoup parlé de petits avions que l'on appelait poux du ciel et que chacun pouvait plus ou moins construire soi-même. Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer un pionnier de ces fameux poux du ciel, M. Donaguignard, auquel nous allons demander de nous conter quelques-unes de ses aventures de constructeur et de pilote amateur. J'ai construit ma première avionnette en 1931. Cet appareil était actionné par un moteur de moto et l'hélice entraînée par une chaîne. Cette machine a vu le jour dans le Galta paternel à Beaulieu. Malheureusement, lorsqu'elle a été terminée, je me suis aperçu qu'il était impossible de sortir l'aile, qui mesurait 8,70 m d'envergure. Il a fallu démolir une partie de la cheminée pour arriver à la sortir. Sur le terrain d'essai, l'avion décolle, je me trouve à 15 mètres du sol, je prends peur, puis c'est la culbute. L'avion est en partie démoli, mais heureusement que j'avais pris la sage précaution de me coiffer de mon casque militaire. Je crois bien que je lui dois la vie. C'était donc là votre première expérience, ma foi expérience un peu malheureuse, mais qui ne vous a justement pas découragé, car je crois que vous vous êtes remis immédiatement au travail. Oui, en effet, je me suis remis au travail pour la construction d'un petit appareil volant. C'est un planeur du type Chanut. J'ai construit dans ma chambre à coucher et qui était constitué par des tubes d'aluminium et de toile. Avec cet appareil fixé à moi par des sangles, des courroies et avec des skis aux pieds, je me lançais sur les pentes du Mont Baume, qui était enneigé à cette époque, et j'ai réalisé de la sorte des bonds de plus de 300 mètres. C'était votre deuxième expérience, celle-là, heureusement sans accident, mais je crois qu'elle n'a pas duré car vous êtes revenu rapidement à l'avion à moteur qui vous offrait tout de même davantage de possibilités. Oui, en effet, à ce moment, là, un ingénieur français, Henri Mignet, à qui je rends hommage, avait lancé sur le marché les plans d'une petite avionnette et que je me suis remis immédiatement au travail. Cette avionnette était du type Poux du ciel, ce Poux du ciel qui a tant fait parler de lui à cette époque. Il s'agissait donc de le construire un appareil qui devait révolutionner l'aviation populaire. C'était dans quelle année? Ça, c'était en 1935. J'ai construit cette avionnette à Sainte-Croix, dans mon garage.
m'a fallu tout un été pour essayer de mettre au point cette machine. J'avais choisi pour ça un plateau à circuler aux environs de Sainte-Croix, à l'abri de tous les curieux, et j'avais installé un véritable petit campement, et je suis resté là 132 jours exactement, vivant sous tente et mangeant là ce que j'achetais aux environs, et j'allais souvent aux petits fruits. J'avais quitté mon travail d'usine. Mais entre-temps, en France, on ne restait pas inactif. De nombreux constructeurs s'étaient mis au travail pour construire le même appareil. Malheureusement, plusieurs d'entre eux eurent des accidents mortels en essayant leur machine. Je dois dire que ça m'a un peu refroidi dans mon action. Et finalement, j'ai dû rentrer à la maison sans avoir pu véritablement voler. Il s'est passé alors un certain nombre d'années pendant lesquelles vous n'avez absolument rien fait. Eh bien, cet avion est resté exactement 3 ans dans mon garage. Un beau jour, je l'ai ressorti, et c'est là qu'a commencé la véritable épopée du Pou du Ciel. C'est là que j'ai en somme réalisé le vol de ma vie. Il y a eu 2 jours qui ont été mémorables et qui font date. C'est donc le 13 octobre 1938. Il y a donc 20 ans cette année. Oui, il y a exactement 20 ans. Je dois vous rappeler que je n'avais jamais piloté un Pou du Ciel, ni un autre appareil. Eh bien, cet apprentissage s'est effectué en tout et pour tout en 3 bonds de 15 secondes chacun, et au 4e décollage en un vol de 22 minutes exactement. Ce vol, vous l'avez fait dans les alentours de Sainte-Croix. Ce vol a été exécuté depuis un plateau situé au pied du Chasseron, à l'altitude de 1250 mètres. Ce vol a été la grosse attraction du village, mais il a été aussi celui de la gendarmerie. En effet, le lendemain matin, lorsque je suis remonté à mon petit campement, la première personne que j'ai rencontrée là-haut, c'était le gendarme. Oui, parce qu'il faut préciser que vous n'aviez pas de brevet de pilote et que, de ce fait, vous n'aviez pas le droit de voler. Évidemment pas. Et le gendarme me mit en contravention. Mais après avoir parlementé avec lui, j'ai réussi à l'attendrir un peu pour qu'il me laisse faire quelques vols et quelques essais au sol. J'imagine que vous aviez compris aussi qu'avant qu'on vous séquestre votre appareil, c'était le moment ou jamais de faire ce grand vol dont vous rêviez. C'est bien ce qui s'est passé. Il me fallait donc choisir rapidement un but, ce qui n'était pas facile. Il fallait que je passe sur Lausanne pour prouver que ce Pou du Ciel dont on avait tant parlé pouvait voler et démontrer ainsi au pilote officiel que cette sacrée machine volait quand même bien. Finalement, j'ai choisi de rallier la côte savoyarde. Cette décision prise, il faut que je choisisse le moment propice pour faire tous mes préparatifs de départ et surtout pour faire le plein d'essence quand le gendarme surveille tous mes faits et gestes. Finalement, au milieu de l'après-midi, tout est prêt. J'endosse mon windjack, je me coiffe de mon serre-tête de motocycliste et j'enjambe la carlingue. Un de mes amis met en marche le moteur en tirant directement sur l'hélice et je pars pour aller prendre la piste au bout du terrain. Là, je tourne ma petite machine face au vent et sans fausse modestie, je n'ai pas honte de vous le dire, je fais ma prière. C'est peut-être la dernière fois, mais cet acte me donne une volonté de tonnerre. Je n'ai plus peur, quoique parfaitement conscient du danger. Quand je dois vous dire que je n'avais pas de parachute, je mets donc plein gaz, l'avion roule, s'ébranle doucement, puis de plus en plus vite, décolle, passe à quelques centimètres des arbres qui bordent le terrain. Et le gendarme? Le gendarme, je crois que c'est la seule personne que j'ai vu lever les bras en l'air. Me voilà donc entre ciel et terre. Sainte-Croix passée, je file droit sur les aiguilles de Beaume, Échallens, Lausanne. Enfin, j'aborde à la verticale le lac Léman. À ce moment-là, je plafonnais à 2200 mètres. Et c'est la traversée du lac sans parachute, ni bouée de sauvetage, et totalisant moins 2 heures de vol avec ce moteur. J'arrive au-dessus du casino d'Évian, et c'est le moment de chercher un terrain pour atterrir. La côte à cette altitude paraît toute plate. Je repère cependant un endroit aux environs de Thonon, mais cet endroit est bientôt sillonné de gens qui avaient compris que je voulais me poser là. Je dois donc y renoncer,
Mais le superbe parc de Ripaille, pas bien loin, me faisait riser. C'est donc là que je décide de me poser. Je descends de plus en plus, mais je vois alors que le terrain, là où je voulais le prendre, est coupé par une petite barrière en fil fer barbelé, et avec quelques piquets. Je dois donc prendre mon atterrissage depuis la côte du lac, et c'est en allant prendre la piste que j'effleure le sommet des grands chênes qui bordaient le parc. Mon hélice attrape au vol quelques feuilles, je vois voltiger autour de moi, et 2 ou 3 secondes après, me voilà complètement immobilisé dans les arbres à une vingtaine de mètres d'haute. L'atterrissage avait donc eu lieu à cette altitude. Que faut-il faire? Descendre? Mais à quoi m'accrocher? L'appareil il se met à glisser tout doucement entre les branches, puis je ne suis plus retenu par rien. C'est là lors la chute brutale au pied de l'arbre. Le seul souvenir tangible de cette chute, un peu rude, c'est une petite entaille là que je me suis faite à la lèvre supérieure, qui a été faite par le pare-brise. L'appareil est en partie détruit, c'est évident, mais ce vol allait trouver son épilogue devant les tribunaux. Les histoires ne faisaient que commencer. Après avoir rendu compte de mon aventure à la gendarmerie, aux journalistes français et à la douane, c'est en Suisse que l'affaire allait se poursuivre. J'ai passé en tribunal au mois de mars 1939 à Granson. Je n'ai pas été condamné à une bien forte amende. C'était tout juste 20 francs pour la forme, plus les frais évidemment. Mais qu'était-ce là en face d'un succès de cette démonstration?